Bonjour les amis, Cooking by Kat vous retrouve aujourd'hui autour d'un rôti de porc farci de merguez, une délicieuse recette qui vous procurera un rôti tendre à souhait et plein de saveurs. Avant de débuter la recette, on s'assure d'avoir rassemblé tous les ingrédients. Tout d'abord, la partie centrale de votre recette. Le rôti que vous choisirez dans le filet et comptez un rôti de 800 g environ pour 5 à 6 personnes. Il vous faudra également 3 merguez, 400 g de carottes, des jeunes carottes de préférence, une gousse d'ail, 6 grosses échalotes, 250 ml de lait, un bouillon déshydraté maison ou à défaut 2 cubes, de l'eau, 2 belles branches de thym, une feuille de laurier, du sel, du poivre, de l'huile d'olive et un vieux crouton de pain rassis. Pour cette recette, je vais être accompagnée de Ganesh, mon fidèle robot compagnon, et celui-ci devra être équipé du kit découpe légumes avec le disque H pour trancher gros et du fond plat. Il faudra également un couteau à longue lame fine ou encore mieux un couteau à surgeler. Et chose importante à noter, cette recette demande des préparations 48 heures en amont de sa réalisation. Allez, c'est parti pour la première étape. Celle-ci sera très rapide puisqu'il s'agira juste de congeler les merguez. Veillez à bien les séparer les unes des autres afin qu'elles ne forment pas un bloc ensuite. La deuxième étape devra être réalisée la veille. Elle consistera à farcir notre rôti avec les merguez congelées. Avec un couteau à surgeler, vous allez réaliser 3 incisions à travers toute la longueur du rôti, d'où l'importance d'un couteau avec une longue lame. Vous tournez légèrement pour bien marquer l'incision. Et ensuite, vous venez insérer les merguez dans les orifices afin de traverser le rôti. Aidez-vous d'un mouvement de rotation pour aider le cheminement de la merguez. Et je crois que vous aurez maintenant compris l'importance de congeler les merguez au préalable. Une fois vos merguez en place, utilisez le couteau à surgeler pour découper éventuellement l'excès de longueur et conserver les morceaux, vous pourrez les ajouter dans le jus lors de la cuisson. Votre rôti est prêt, emballez-le et remettez-le au frais jusqu'au lendemain pour permettre aux merguez de dégeler tranquillement et d'imprégner la viande de leur saveur. Le jour J, pensez à bien sortir votre rôti 1 heure avant sa cuisson pour l'amener à température ambiante. Commençons par éplucher les échalotes. Si celles-ci sont très grosses, vous les découperez en 2 dans le sens de la longueur. Si elles sont petites, vous pouvez les laisser entières. Passons maintenant à la gousse d'ail que nous allons prélever sur la tête d'ail. Nous allons également l'éplucher, puis nous la coupons en 2 afin de lui ôter son éventuel germe pour 3 raisons importantes que je vous invite à découvrir dans ma vidéo sur le sujet. Coupez ensuite grossièrement celle-ci. Préparons maintenant le bouquet garni. Pour cela, il suffit d'entourer les branches de thym avec la feuille de laurier et de ficeler le tout. Passons maintenant aux carottes. Vous allez les laver puis les éplucher. Pourquoi est-ce que je lave les carottes au préalable? Parce que je vais conserver les épluchures. Plusieurs options s'offrent à vous pour les réutiliser. Soit les ajouter dans votre soupe, soit dans la réalisation d'un bouillon maison. Voilà, tous nos ingrédients sont prêts. Nous allons maintenant rejoindre mon compagnon Ganesh que nous allons équiper du kit découpe légumes. Ajoutez sur celui-ci le disque H pour trancher gros. Il ne reste plus qu'à fermer le couvercle, puis à lancer le robot à la vitesse 9, qui je le rappelle est la vitesse maximale pour le kit découpe légumes. Insérez les carottes dans la goulotte. Il n'est pas nécessaire de saisir de durée. En appuyant sur Start, le robot démarre automatiquement. Cette opération terminée, ôtez le kit découpe légumes de la cuve
Pensez à utiliser les trous de préhension pour éviter toute coupure. Un quart de tour vers la gauche permet de l'ôter facilement de son support. Nettoyez de suite le kit découpe légumes pour éviter que les carottes ne colorent le plastique du couvercle. Un chiffon imbibé d'huile permettra de garder celui-ci impeccable. Vous pouvez retrouver toutes les autres astuces nettoyage sur mon blog passionbycat.fr, passion au pluriel. Videz la cuve du robot, la rincer et la sécher. Installons le fond plat dans la cuve. Pour cela, déverrouillez l'axe de rotation grâce à la goupille située sous la cuve. Le remplacez par le fond plat et repositionnez la goupille de verrouillage. Nous rendons maintenant la cuve à Ganesh pour poursuivre la recette. Ajoutons de l'huile d'olive dans la cuve et lançons le robot à 150 degrés pour une durée de 5 minutes. Laissez quelques instants la cuve monter en température, puis ajoutez le rôti afin de saisir la viande. Cette étape est primordiale pour garder une viande tendre et juteuse. En effet, le choc thermique va cautériser la surface du rôti et la rendre imperméable et donc préserver le jus au cœur de celui-ci, évitant qu'elle ne durcisse ou ne dessèche à la cuisson. Ne remuez pas trop rapidement la viande pour permettre cette réaction dite de Maillard par les cuisiniers, qui consiste à réduire et caraméliser les sucres contenus dans la viande, lui donnant ainsi une belle croûte dorée et pleine de saveurs. Vous l'aurez compris, le résultat final est étroitement lié à cette étape primordiale. Retournez le rôti pour le faire dorer sur les côtés et les extrémités. Autre chose importante, ne manipulez pas votre viande avec une fourchette. En effet, une fourchette transpercerait la viande, entraînant une fuite du jus emprisonné au cœur de celle-ci. Au bout des 5 minutes, retournez le rôti, ajoutez les échalotes et saisir l'autre face en relançant le robot à 150 degrés pour 5 minutes. Je profite de ces 5 minutes de rissolage pour faire une petite aparté sur le bouillon déshydraté. Vous avez peut-être constaté dans la liste d'ingrédients que mon bouillon ressemblait à une tranche. C'est du bouillon maison réalisé avec le compagnon que j'ai ensuite déshydraté, ce qui a le double avantage de concentrer les saveurs et de pouvoir le conserver très longtemps. Quand je vois le prix payé pour mon déshydrateur et tout ce que je peux faire avec, c'est impressionnant, un super investissement. Vous pouvez remplacer celui-ci par 2 cubes-or par exemple. Allez, revenons à nos moutons. Non, à notre rôti de porc. D'ailleurs, cette recette est également excellente avec un rôti de veau. À 20 secondes de la fin du programme, ajoutez un fond d'eau froide dans la cuve et frottez vigoureusement le fond avec une louche en bois pour décoller les sucs de cuisson. Vous verrez, le choc thermique causé par l'eau froide va permettre de les détacher facilement et ils parfumeront ainsi le jus de cuisson. Il est maintenant temps de saler et de poivrer le rôti. Ajoutons la gousse d'ail, le bouquet garni, les excédents de merguez découpés tout à l'heure et enfin le crouton de pain rassis que vous veillerez à bien mettre au fond de la cuve. Celui-ci va permettre d'absorber l'excédent de graisse dans le bouillon. Ajoutez les carottes. Vous constaterez que mes carottes sont découpées en gros tronçons. C'est parce que j'ai, comme toujours, avant de valider une recette, réalisé plusieurs fois celle-ci et que j'ai voulu faire une variante avec de plus gros morceaux. Je les ai alors pré-cuites à la vapeur. Ajoutons le bouillon déshydraté. Je le fractionne pour une répartition plus homogène. J'ajoute les 250 ml de lait et de l'eau, environ 250 ml également, afin de couvrir le rôti jusqu'à 2 cm de sa hauteur. Et c'est parti pour la cuisson avec le bouchon en position mini. Je vous rappelle qu'un mémo est disponible sur mon blog. La température réglée sur 90. Je laisse la vitesse sur 0 puisque c'est le fond plat. Et je règle la durée en fonction du poids de mon rôti, à savoir 50 minutes pour 800 grammes.
Pour que la cuisson du rôti soit homogène, retournez la viande à mi-cuisson et pour les mêmes raisons que précédemment citées, n'utilisez pas de fourchette pour cela. Vous pouvez télécharger sur passionbycat.fr un tableau avec le durée de cuisson du rôti de porc au compagnon en fonction de son poids, sachant que ces chiffres sont toujours donnés à titre indicatif car ils dépendent aussi de l'épaisseur de votre rôti. Voilà, votre rôti est cuit, vous pouvez maintenant le sortir et là les fourchettes sont autorisées, plus de problème. Il ne vous reste plus qu'à le trancher, l'entourer des carottes et des échalotes et de passer à table. Vous pouvez, si vous le souhaitez, réaliser une sauce d'accompagnement sur la base d'une béchamel en remplaçant le lait par le jus de cuisson de votre viande. Encore juste une petite précision avant de vous quitter, la viande de votre rôti va rester rosée, c'est dû au jus des merguez qui a imprégné la viande. Comme toujours, vous pouvez retrouver la recette disponible en téléchargement sur mon blog et je vous invite aussi à me rejoindre sur mon groupe Facebook Compagnons Cooking et Conservation by Cat. Vos encouragements sont les bienvenus. Un like, un commentaire et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour être notifié de mes prochaines parutions. Allez, je vous laisse tranquillement déguster votre rôti. Je vous dis bye bye et à très vite.